Permettez-moi d'abord de lancer un petit message avant de verser sur le manifeste prévu pour parler des doléances concernant les problèmes dans le secteur de l'offshore. Tout d'abord, au nom de près de milliers de travailleuses et travailleurs du secteur maritime sénégalais, je tiens à vous féliciter. Je veux citer le syndicat national des gens de mer pour cette idée noble et légitime de se constituer syndicat des gens de mer et à remercier toutes les personnes qui, en coulisses, ont travaillé sans relâche pour qu'il en soit ainsi. Notre monde va mal et nous devons faire front ensemble pour améliorer les choses. La fin de la pandémie est marquée par une inflation galopante et une crise du coût de la vie, des conflits politiques et des catastrophes naturelles. Envers et contre tout, les travailleuses et travailleurs des transports en général et du transport maritime en particulier maintiennent le monde en mouvement en assurant chaque jour le déplacement des millions de voyageurs et en acheminant les marchandises et fournitures essentielles dont nous avons toutes et tous besoin. Nous constatons toutefois un déficit de travail décent dans le secteur maritime et dans l'économie mondiale en général. La sécurité recule, la précarisation s'accentue, la qualité de vie diminue et les droits du travail, dont le droit de grève, un droit fondamental, sont remis en question. Nous avons la responsabilité collective d'améliorer l'environnement de travail en garantissant des protections du travail inclusives et efficaces pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs de notre secteur. La discussion générale sur le contenu local, la convention collective offshore, la formation des marins sénégalais tombe à point nommé, même si c'est considéré par certains comme en retard dans leur mise en œuvre, et font l'objet de nombreuses interprétations par manque d'abstinence par certaines autorités, mais aussi par incompétence. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Ce qui est juste, c'est donner le pouvoir aux gens de mer, leur donner voix au chapitre pour toutes les questions et décisions relatives à la protection des normes du travail maritime, ainsi qu'aux initiatives à entreprendre et qui militent en faveur de nos intérêts. Le gouvernement, les employeurs et les gens de mer doivent s'employer activement à relever les défis majeurs de notre secteur, particulièrement l'exploitation pétrolière et gazière. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que le gouvernement, les employeurs et les travailleuses et travailleurs réussiront à changer les choses à l'échelle et à la vitesse dont notre secteur en a besoin. Un élément important à souligner, le secteur du transport maritime ne recrute pas et ne retient pas les jeunes au rythme nécessaire. Les jeunes doivent pouvoir envisager sereinement de faire carrière à des postes qualifiés, à des postes de qualité, sûrs et hautement qualifiés. Cela signifie qu'il faut promouvoir l'emploi des jeunes dans ce secteur, l'apprentissage de qualité, le passage de l'école au travail, la formation et la requalification. Nous ne saluons pas également et nous déplorons l'action décisive prise par certains ministères concernant les violations répétées et flagrantes des normes internationales et nationales du travail maritime, et nous nous battrons jusqu'à la dernière énergie afin que chacun daigne respecter les limites de ses compétences fixées par la loi. Retenez bien que le système de contrôle de l'OIT, en l'occurrence l'Organisation internationale du travail, dont sa commission de l'application des normes de la conférence joue un rôle crucial pour s'assurer que les États mettent bien en œuvre les conventions qu'ils ratifient. Maintenant qu'un environnement de travail sûr et sain est un principe fondamental et un droit au travail, nous devons profiter de cet élan pour faire de la sécurité et de la santé une réalité pour l'ensemble des gens de mer et exiger des comptes des employeurs négligents. Le monde va mal, mais nous devons néanmoins réussir à conclure des partenariats vigoureux dans le cadre du renforcement des capacités. Enfin, nous souhaitons réaffirmer notre engagement
en faveur de toute initiative à entamer pour le bien-être des gens de mer sénégalais, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Donc, pour venir sur le manifeste, le secteur maritime sénégalais fait face à de nombreuses difficultés entre les revendications endémiques et les défis nouveaux imposés par l'exploitation du pétrole et du gaz en mer. Le cahier de charges se densifie de jour en jour. Succinctement, nous allons exposer les principales doléances de nos différents secteurs, à savoir le secteur offshore, le secteur de la marine marchande et le secteur de la pêche maritime, qui est déjà fait tantôt par le doyen Yorokan. Dans le secteur de l'offshore, je vais parler d'abord de la convention collective offshore. Inutile de rappeler l'importance capitale d'une convention collective pour un secteur professionnel donné. Comme il est défini, c'est un accord portant sur les conditions d'emploi et de travail négocié par un syndicat au nom d'un groupe de travailleurs. Elle est pour le travailleur ce qu'est le livre sacré pour le croyant. Elle a un pouvoir régulateur et son absence est source d'anarchie. Ce vide juridique avait fini de laisser les marins sénégalais embarqués à bord des navires ou quelques marins sénégalais embarqués à bord des navires opérant dans le secteur de l'offshore à la merci des opérateurs et sociétés intérimaires. La non-reconnaissance des titres sénégalais par certains pavillons tels que Marshall Islands, Malte et Singapour. Nous y reviendrons tout à l'heure. La levée sans délai, l'autre point, c'est la levée sans délai de la suspension de la grille salariale de l'offshore, pétrole et gaz au Sénégal. L'ANAM, qui est l'Agence nationale des affaires maritimes, a émis une grille salariale provisoire le 9 décembre 2021, avec une promesse d'achever incessamment la convention collective, la convention offshore, pétrole et gaz du Sénégal. Cette grille salariale aura installé une accalmie avec la nette amélioration des salaires. Mais à point entré en vigueur, la grille salariale provisoire a été suspendue par le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes par une note circulaire datant du 30 mai 2022. Et j'ajouterai également, il l'a fait sans motif juridiquement valable. On va y revenir. Ouais. Jusque-là, le vide juridique persiste et les salaires des marins travaillant dans l'offshore sont toujours arbitrairement déterminés par les sociétés intérimaires et les opérateurs. Le 21 octobre 2022, le ministère du Travail, à travers une note circulaire du directeur du Travail et de la Sécurité sociale, se positionne comme ministère de tutelle d'une partie des marins travaillant en offshore et qui jusque-là ne doivent être que sous la tutelle de l'ANAM. Et l'ANAM qui est sous la tutelle du ministre des Pêches et de l'économie maritime. On va y revenir tout à l'heure dans les explications. Cette volonté de s'accaparer une frange des gens de mer en se basant sur une interprétation de l'article 302 du Code de la marine marchande cache certainement des ambitions inavouées qui méritent toute l'attention du monde maritime. Le dernier point, c'est la concrétisation de la politique du contenu local. Pour faire profiter aux Sénégalais des emplois qu'offre le secteur des hydrocarbures, avec un quota de plus de la moitié de l'ensemble des travailleurs pouvant exercer dans ce milieu, il est impératif d'opérer une cohérence entre les orientations politiques en la matière de l'État du Sénégal, déclinées en partie dans la loi numéro 2019-04 du 1er février 2019 portant création du contenu local et les aspirations des marins sénégalais. On va y revenir également. Maintenant, la promotion de l'embarquement des femmes marins, un élément aussi important. Donc je pense que je vais arrêter mon discours en français là-bas pour donner les explications en Wolof.